Bonjour tout le monde, c'est Loïc. On est dimanche aujourd'hui. Alors, on n'a pas pu record hier samedi, mais ce matin, on est levé tôt à 8h39 et je suis, comme d'habitude, avec Audrey. Bonjour Audrey. Salut Loïc, et puis aujourd'hui nous avons Reshma, parce qu'elle a bien travaillé la petite Reshma cette semaine et elle nous a fait plein d'articles, tous plus passionnants les uns que les autres, dont notamment, alors cette semaine ça a été une semaine chargée de temps en nouvelles politiques et puis aussi en faits divers, hein, on a eu ce crime assez moche de la jeune fille russe. Alors, je ne voudrais surtout pas écorcher son nom. Donc, donc voilà, Zalia Chamigulova. Voilà, je voudrais surtout pas écorcher son nom, qui a été assassinée à coups de couteau par encore un crime visiblement de jalousie par un jeune homme qui n'aurait pas supporté qu'elle ne puisse pas l'aimer. Hein. Il y en a qui sont incapables de comprendre ça, donc qui croient que l'amour c'est la possession. Voilà, on va pas digresser là-dessus, mais donc ça a quand même pas mal secoué parce qu'elle avait disparu et puis bon, ben, voilà, elle a été retrouvée enterrée. Enfin, toute la symbolique se retrouvait toute seule enterrée à la Marie, donc c'est assez moche, avec toute une polémique. Alors, qu'on mette les choses au clair, hein, c'est vrai qu'au début, son ami l'avait déclaré, l'avait porté disparu en tant que sud-africaine nationale, hein, donc c'est ce qu'il y avait dans les rapports de police. Et puis après, bon, quand le corps a été découvert, là, la police a confirmé qu'en fait elle était bien russe, donc d'où au départ en fait les articles qui faisaient état d'une sud-africaine et puis par la suite d'une russe, mais bon voilà, on prête foi à ce que disent les rapports de police. Donc ça c'est un. Ensuite, bon ben voilà l'emballage politique électoral avec notamment cette célébration au Gymkhana, une promotion policière, ça aussi Rechman en a parlé, qui avait pris des allures de mobilisation politique, pardon, avec beaucoup de canvassing, on va dire. Et puis, voilà, tous ces signes qui montrent que les élections se précisent pour vraisemblablement la mi-novembre, avec tout un tas de signes dont va nous parler Reshma. Et puis, alors, la cerise sur le gâteau a été aussi, vous vous souvenez que, bon, le plus jeune speaker au monde, hein, Adrien Duval, qui a été nommé dans les conditions qu'on connaît sur fond d'accord PMSD, MSM pour siéger 2 jours. Bon, ben là, il passe son temps à se promener, hein, après en Chine, en Inde. Là, il va de nouveau partir en Arménie, alors qu'il aurait dû se trouver le 22 août en train dans la cour, en train de répondre à la justice pour un accident qu'il a causé et qui a quand même traumatisé une femme et qui a créé des blessés. Donc, bon, même si on est invité comme ça tout de suite après, au bout de même pas un mois d'activité et tout de suite qu'on se précipite pour répondre à ses invitations et pour ne pas répondre à son procès. Bon, après, c'est une question d'éthique et de morale. Alors, il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas. Voilà, visiblement, on a la réponse dans son cas. Excusez-moi. Sans problème. On dirait que Audrey a des problèmes de chat. Ça arrive surtout un dimanche matin. Pardon, c'est la garde de chat. Et puis ben, le dernier, donc ça c'était Adrien. Et puis voilà, un papier fort intéressant de Reshma aussi, qui a fait la une de l'Express de samedi, Samedi. sur tout ce qui ne va pas dans le judiciaire, enfin, en termes de panne, de choses vraiment tangibles et matérielles et auxquelles on pourrait remédier. Ben, Reshma, si tu veux, commence avec ça parce qu'en fait, tu parlais d'une histoire de transcription, donc c'est peut-être un peu technique. Si tu veux nous expliquer en quoi ce problème-là ralentit la justice et cause des problèmes à la justice et aux personnes jugées. Oui. Bonjour tout le monde.
Oui, au fait, justement, on a souvent tendance à voir que dans bien des cours, hein, même la Cour suprême ou les cours de district, les procès sont souvent renvoyés parce que les transcriptions ne sont pas prêtes. Les transcriptions, c'est depuis 20 ans déjà, hein, c'est un système qui existe depuis 20 ans déjà. Ça a été introduit en premier à la Cour suprême. Donc, les procès sont enregistrés par un système de digital recording. Donc, les court officers écoutent à travers le système, ils enregistrent tout, comme si tout ce qui se passe, toutes les procédures, les témoignages, ce que disent les avocats, ce que disent les témoins, les accusés, de même que les magistrats ou les juges. Et là, à partir de là, ce qu'ils font, après avoir enregistré, il, il y a une unité à la Cour suprême qui s'appelle le Transcript Unit. Donc, une unité qui se charge de transcrire audio en écrit. Tout ce qui a été enregistré à travers le digital recording en écrit afin de pouvoir avoir tous les procès-verbaux comme si des déroulés du procès pour les avocats, les magistrats, pour revenir sur ce qui a été dit, les témoignages et tout. Mais c'est là que ça prend du temps parce que il y a un gros problème de manque de personnel. Déjà, il y a 18 transcribers pour toutes les cours, donc toutes les cours de district, la cour intermédiaire, la cour suprême. 18 personnes qui font tout le travail. Et il y a aussi un système, le Digital Recording System qui existe actuellement dans les cours. On est tout le temps en train de parler chaque année dans les budgets. Le ministère des Finances vient dire qu'on va moderniser, il y aura high-tech, comme si technologie de pointe, comme si moderniser le judiciaire, mais ils ont même pas un système digital qui est comme si à pointe avec toute l'avancée technologique qu'il y a. Donc, du coup, ça prend beaucoup de temps parce que l'officier qui fait le recording dans la cour, lui, déjà, il doit faire l'objet quand il a fini de faire son recording pour mettre tous les détails qu'il a parlé, quel procès, quel magistrat, envoyer ça à l'unité de transcription et là-bas, ça peut prendre une année ou même plus. Il y a eu un jugement qui était rendu le 9 août, là, par les juges Aruna Devinaren et Azam Miroir où une affaire avait été entendue et le ruling a été rendu après un an, justement parce que les transcriptions n'étaient pas disponibles. Hmm. Et dans le jugement, les juges ont tenu à faire ressortir que c'est inacceptable qu'une affaire soit renvoyée parce que les transcriptions ne sont pas disponibles pendant un an. Et du coup, c'est pas un cas isolé parce qu'il y a plusieurs procès qui sont renvoyés pour des mois et des années parce que les transcriptions ne sont pas prêtes. Et du coup, on se demande, mais c'est quelque chose qui peut être remédié parce que il faut recruter d'autres personnes. Depuis assez longtemps, il y avait un projet, le management travaillait sur un projet d'avoir un système qui est similaire à celui de l'Assemblée nationale, où la transcription se fait directement. Donc, on enregistre audio et ça va en écrit directement comme c'est à l'Assemblée nationale, où on peut avoir le hands-out le lendemain même. C'est rapide. Mais là aussi, je sais pas pourquoi ça prend du temps comme ça pour décoller, parce que ça devrait pas être difficile, du fait que chaque année, il y a un budget qui est voté pour le judiciaire, et le judiciaire n'est pas, c'est pas comme si quelque chose à banaliser ou à mettre de côté. C'est important, c'est aussi important. Et aussi, parallèlement, il y a d'autres problèmes de panne des imprimantes, des photocopieuses qui sont en panne depuis plus d'un an. Chaque fois, il y a des requêtes pour changer, mais jusqu'ici, on n'a pas changé. Même dans les bureaux des juges, les machines ne fonctionnent pas. Et ça, ce sont des logistiques qui sont importantes parce qu'on a besoin d'imprimantes, on a besoin de photocopieuses pour photocopier les dossiers, tous les documents, imprimer tous les documents. Mais ça fait que comme si tout ça retarde les procédures parce que si les imprimantes ne fonctionnent pas, les photocopieuses ne fonctionnent pas. Donc, Hmm. le travail s'arrête là. On peut pas bouger. Et d'autre part, il y a des problèmes d'infrastructure aussi. Les bâtiments des cours de district, c'est quelque chose qui avait été recommandé depuis le rapport Marquet. Lord Marquet avait mis l'accent sur le fait qu'il faut changer les structures. On peut pas rester avec des structures qui sont comme si historiques et tout, mais chaque année, dans le budget, on dit que oui, il y aura de l'argent qui va être injecté pour rénover ou reconstruire, mais la réalité est tout autre. Nous avons des cours ou même les exhibit rooms, qui est quelque chose qui est très important, où les rats ont tout détruit dans les exhibit rooms. Il n'y a plus rien à Ah. la cour de district de Pâques. Et
Sinon, les toilettes aussi, pitoyables, des états délabrés. Et ce sont pas des toilettes qui sont destinées uniquement aux membres du public, hein. Ce sont des toilettes qui est aussi pour le personnel. Donc, l'état des toilettes, c'est pour le public et aussi le personnel. Donc, les court officers, les magistrats, je sais pas trop si c'est même toilettes ou pas, mais le personnel du judiciaire sont appelés à se servir de ce genre de toilettes-là. Donc, il y a tous ces problèmes-là, beaucoup de problèmes qui est en train en quelque sorte, d'entraver le bon déroulement du judiciaire avec les problèmes de transcribers, de photocopieuses, de machines qui ne fonctionnent pas. Et d'autre part, les problèmes infrastructure, ben, c'est pas étonnant qu'on a un procès et puis on voit que l'exhibit n'est plus là. Ça n'existe pas parce que ça a été rongé par des rats. Le management ne fait rien aussi pour, comme s'ils mettent en avant l'importance d'investir, de financer ces projets-là, de changer les choses, parce que là, il y va de la justice du pays, de tout un système qui est très important, qu'on ne peut pas se permettre d'entraver le fonctionnement du judiciaire parce qu'il n'y a pas des machines qui ne marchent pas. Il y a des bâtiments qui sont dans des états délabrés et qu'on ne peut pas Hmm. recruter des personnes additionnelles. Il y a l'éternel problème de manque de court officers. Chaque année, on est en train de dire qu'on va recruter. Le dernier budget aussi, on a dit qu'on va recruter. On est à plus de, genre, je dirais, 3 mois du budget. Pas, rien pour, même pas un appel à candidature, rien pour recruter, mais tout ça, c'est, c'est vraiment très, très grave et ça démontre pourquoi on a autant d'affaires qui tardent, Hmm. pourquoi les choses ne marchent pas dans les tribunaux, mais c'est quelque chose que vraiment il faudrait comme si accorder une très grande importance. Hmm. Rachel, Voilà. j'ai deux questions. Audrey, tu veux aller avant? Non, vas-y, vas-y, vas-y. Euh, Première chose, quand il faut faire les transcripts, est-ce que le transcript a besoin de se faire, par exemple, en créole? Si par exemple, quelqu'un est en cours, il ne parle pas anglais ou il ne parle pas français, j'imagine qu'il parle créole à ce moment-là. Oui. Ça me laisse peut-être penser que les systèmes automatisés ne comprennent pas nécessairement le créole pour pouvoir le transcribe automatiquement. Sachez que Zoom nous donne une transcription chaque semaine de ce qui se dit, mais comme on est en train de parler en créole, et même la seule fois qu'on a parlé en créole pour le programme, ça avait transcribe, mais ça avait transcribe en français. Ça n'avait pas transcribe c'était pas resté en créole. Ça, c'est une chose. La plus grosse question que j'ai, c'est qui est en charge de cette espèce d'administration judiciaire? Est-ce que c'est le judiciaire à lui-même ou c'est le gouvernement? Oui. Non, non, le judiciaire, c'est indépendant. Donc, il y a le budget, ils ont financé, il reçoit les finances du gouvernement. Mais tout ce qui a à voir avec administration des cours, logistique, Hmm, infrastructure et tout, ça hmm. tombe sous le Master and Registrar de la Cour suprême. Ok, ok. Donc, c'est le Master and Registrar qui est comme s'il est responsable de tout côté administratif, mais qui est vetted. Donc, toutes les décisions sont vetted par la chef juge. La chef juge, comme si c'est pas elle qui prend les décisions administratives, dans le sens que c'est pas elle qui va voir pourquoi il n'y a pas des machines qui ne fonctionnent pas, pourquoi les imprimantes n'ont pas été remplacées pendant un an. C'est le master registrar qui s'occupe de tout ça, mais avec l'autorisation qui est vetted en haut par la chef juge. Hmm, ok. Voilà. Mais donc, Même les il a un problèmes bureau de recrutement qui doit aussi, être c'est la dédié à chef ça. juge. Il a un bureau, le Master and Registrar, qui est dédié à ça, parce qu'il y a vraiment des choses simples qui peuvent se faire. Changer un tonnerre, ça demande pas un gros budget. Exactement, Enfin, il y a une exactement. question de logique, de fonctionnement qui marche pas tellement, non? Ouais, et il y a il y a la lourdeur administrative aussi, toute l'affaire de procurement, il faut envoyer des tenders, des procurements pour toutes petites choses, mais je me demande pourquoi dans le judiciaire, on peut pas faire de emergency procurement, comme c'est Ouais, bien dans le cas des ouais, autres c'est des secteurs, quand il y a là. des urgences, on peut bien faire des emergency procurement, mais pourquoi le judiciaire, on pense pas que c'est urgent? Hmm. Ben, tout ça Ouais, et pour soulève le beaucoup de transcript, questions. Loïc disait, tu crois que Oui, il y a enfin, mais je quelqu'un. pense pas parce que le système qui est utilisé par le Parlement, ils arrivent
à faire le créole et tout. Et déjà, bon, le judiciaire, ils ont aussi, à part les transcribers, ils ont aussi des traducteurs pour toutes les langues, parce qu'il n'y a pas que créole. Des fois, on a les Bangladais, des fois, on a des Hum, Chinois. hum. Il y a un peu toutes sortes de... Des fois, c'est rare, mais il y a des personnes d'autres nationalités qui parlent d'autres langues qui sont J'imagine que là. Donc, il y a des traducteurs qui sont là. j'imagine que c'est un gros boulot aussi, vachement, hein. Oui, c'est énorme parce que aller écouter une affaire qui dure 2 heures, ça c'est une affaire 2 heures, écouter tout l'audio pour retranscrire ça en écrit, et là, c'est pas un seul procès, le faire. Et il y a aussi là, il y a une nouvelle directive que la Cour suprême a dit que la transcription digitale se fera uniquement pour des procès qui durent plus de 30 minutes dans les cours de district. Dans les procès qui durent moins de 30 minutes, ils devront le faire manuellement. Donc, si une affaire a été appelée, allons dire, ça va être envoyé, c'est pro forma. Souvent, des fois, ça ne dure pas plus de 15 à 20 minutes parce que les parties, ça va être envoyé. Mais il y a des échanges quand même, des échanges qui sont importants, qui prennent du temps. Parce que 15 minutes, c'est pas comme si rien du tout. Mais là, les cours de district devront le faire manuellement, devront faire l'enregistrement manuellement. Donc, ça ajoute encore plus de travail. Alors que les cours de district, il n'y a pas une affaire qui passe par jour, il y a des centaines des affaires qui passent dans chaque cours de district par jour. Hum. Oui. Ouais, Alors qu'on a des conférences de partout et qu'au gouvernement, on nous parle, on nous rabâche avec l'intelligence artificielle, etc., exactement. etc. On Avec n'est même pas technologie et tout, incapable, ben, c'est comme, pitoyable. ni de e-health, même dans la police, on écrit encore avec des livres. Dans les cours de justice, on ne peut pas transcrire. Enfin, je veux dire, entre la prétention et la réalité, il y a vraiment une marge, quoi. Oui, Et, c'est vraiment, il y a rien au fait, il y a rien. À chaque fois, on vient dire qu'on va moderniser, mais ce qui est là depuis 20 ans même, on n'arrive pas à tenir le coup avec, et on n'a rien d'introduit de nouveau non plus. bah, d'ailleurs, tiens, toi, tu étais en cours pour continuer avec la cour. Tu t'es pointé en cours de Rosy le 22 août. Et puis là, tu étais avec des confrères et puis tu as attendu. Et puis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben oui, parce que déjà quand on est arrivé en cours, ce qui était surprenant, parce que tous les jours, on affiche toutes les affaires, comme si les procès qui ont été fixés pour le jour. Et là, déjà, quand on est arrivé en consultant, comme si la causeuse, on voit qu'il n'y a pas le procès du speaker qui est affiché. On s'est dit, ben c'est un peu drôle parce qu'on peut pas faire erreur. C'est pas des choses comme si que des fois on rate, on met pas. Et là, on a entendu, on a essayé de s'enquérir auprès des court officers qui nous a fait comprendre que non, il n'y a rien schedule pour ce procès aujourd'hui. Ben, finalement, après, on a appris que l'affaire avait été renvoyée déjà à la demande de l'avocat d'Adrien Duval. Déjà, il y a plus d'un mois, avant je crois que c'était au mois de fin juin, début juillet, son avocat avait déjà écrit à la cour pour demander que l'affaire soit renvoyée à une date ultérieure parce qu'il n'allait pas être disponible. Il n'allait pas être disponible. Donc, du coup, ils ont fait le changement. Ça peut se faire. Si on envoie une lettre directement à la cour, on demande un report. Et donc, on change directement sur le système de COSIS. Donc, l'affaire n'était pas affichée pour le 22 août, mais a été renvoyée au 3 octobre. Et bon, déjà, ce qui nous a intrigués dessus, c'est qu'il y a, donc, on a arrivé à conclure qu'il n'y a pas de prohibition order, il n'y a pas d'interdiction de voyager. Il n'y avait pas d'interdiction de voyager déjà avant, parce que c'était avant sa nomination, le renvoi, la demande pour que l'affaire soit renvoyée. C'était avant qu'il soit nommé speaker. Donc, du coup, déjà, il n'y avait pas d'interdiction de voyager. Et là, ben, on se demande, un mois après sa nomination, il a eu une invitation pour se rendre en Inde. Bon, déjà, je précise que la visite officielle en Inde, c'était du 16 au 18 août. Donc, c'était que 2 jours. Et il aurait bien pu être là présent pour son procès après, parce que le procès, il aurait dû être de retour le dimanche et le procès était le mercredi 22 août. Donc, il y avait amplement le temps d'être là, d'être de retour pour faire face, pour répondre au procès. Mais d'après ce qu'on a compris, après l'Inde, il est parti en visite officielle en Chine Chine. et il est toujours pas retourné. Et ce qui est grave, c'est que, sachant que quand on demande un renvoi, c'est pas pour une semaine, c'est pas pour 2, 3 jours après. Il a demandé un renvoi en fin juin, juillet. Il a eu la date du 3 octobre.
Et là, le 3 octobre, s'il y a d'autres empêchements, on sait très bien comment les procès sont renvoyés, des fois pour des raisons très banales, ça peut être pour des raisons de transcription ou quelque chose ne marche pas. Donc, si l'affaire est renvoyée, ce sera pour l'année prochaine. Après Donc, du les coup, élections. après les élections, une affaire qui va traîner Mm. et qui est important parce qu'il y a une personne comme tu as dit, Qui a qui a été été blessé. traumatisée dans Ouais. l'accident, une personne elle ne demande pas de renvoi alors qu'elle était victime, qui a été blessée Mm. et elle va devoir venir se présenter en cours à chaque fois. À chaque fois que Mm. la cour fixe une date, elle va devoir venir en personne. Mais des fois, on se dit, mais déjà, sur quoi on se base pour émettre des interdictions de voyager, des prohibition orders? Parce que des fois, pour des délits beaucoup plus... Bon, un délit, c'est un délit, mais il y a des délits qui est jugé beaucoup moins graves, où il y a des prohibition orders. Il y a des personnes vraiment qui sont accusées dans des affaires qui demandent comme si une variation order afin de pouvoir voyager pour des raisons médicales ou pour aller rendre visite à leurs enfants, pour aller aux graduation ceremonies de leurs enfants qui n'obtiennent pas l'ordre de la cour pour pouvoir voyager pour des raisons qui sont des fois vraiment genuines, hein. Mais là, pour dire qu'une visite de 2 jours qui n'était même pas dans le cadre d'une fonction qui a trait à l'Assemblée nationale, où la présence du speaker était vraiment importante en Inde. Il est parti pour 2 jours, et pas juste pour 2 jours, mais pour des visites personnelles aussi après. Mais tout ça donne des impressions. Ouais, tout ça aussi ne donne pas confiance en la justice, hein. Voilà. Justement, voilà. Donc, si les gens viennent dire qu'on ne peut pas faire confiance dans le système de la justice, l'Assemblée nationale, ben, c'est pas pour rien. Mm. Il y a des éléments, il y a des signes qui font les gens, il y a cette perception of bias que les gens veulent faire confiance, mais les choses sont contre. On ne peut pas faire confiance parce que les gens ne sont pas dupes aussi. Mm. Hmm. Voilà. Donc, dernier, tu avais écrit aussi bah, sur ces promotions, la vague de promotion dans la police, hein, qui est un signe qu'une campagne s'annonce. Par exemple aussi, oui, le calendrier scolaire. Tu avais pas mal écrit sur le Oui, le calendrier calendrier scolaire, scolaire. justement, parce que là, il y a les examens déjà. Les enseignants même ont trouvé ça bien drôle que les examens des petites classes, hein, en primaire, pour les grades 1 jusqu'à 4. Eux, d'habitude, les examens sont un peu plus tard parce que le primaire part en congé le 6 novembre. Donc, les examens se font un petit peu plus tard et des fois, les examens pour les petites classes se font après ceux du PESAC. Mais là, cette année-ci, les examens ont été programmés avant les examens du PESAC pour grade 5 et grade 6. Déjà, c'est 2 semaines avant. Donc, du coup, avec tous les changements qu'il y a eu pour les évaluations, tant au niveau primaire, PESAC et NCE, ça donne comme si une marge, une fenêtre de beaucoup de temps libre à partir du 15-17 octobre pour le gouvernement, pour pouvoir, comme si s'il y a un potentiel nomination day, comme si il peut y avoir ça entre ces dates-là, entre le 15, à partir du 15-17 octobre. Et aussi, on remarque que les gros papiers pour les examens du SI et du HSI, comme si les core subjects, les examens débutent le 30 septembre pour les deux pour SI et HSI, mais arrivé vers mi-octobre, les gros core subjects seront déjà terminés. Donc, il y aura des papiers, mais des papiers éparpillés, comme pour les langues, un peu des pratiques. Donc, ce sera pas tous les jours les gros core subjects. Et je pense que s'il y a une organisation, ben, on pourrait bien organiser les centres de vote en fonction de ces examens qui resteront comme si à partir du 17 ou 18 octobre jusqu'à vers début novembre à peu près. Donc, déjà, le De toute calendrier donne une façon, indication que il peut y avoir des choses qui se passent durant cette période-là parce qu'il y aura un temps mort. parce que le nomination day, le délai minimum entre le nomination day et les élections est de 1 mois. Donc, il peut Oui, parfaitement voilà. faire autour du 15 octobre le nomination day et puis un Ouais. mois plus après les élections, en fait. Exactement comme il avait fait déjà en 2019, parce que dès 2019, déjà, il y avait des examens qui étaient toujours en cours pour le HSI quand il y avait le jour des élections et le dépouillement le lendemain. Mais on a pu s'arranger, justement. Donc, parce que c'est très peu de candidats, pas beaucoup d'élèves.
Donc, il peut y avoir une organisation pour pouvoir accommoder ces élèves qui vont aller en examen là, tout en faisant les élections et le dépouillement. Et là, je ne sais pas avec l'affaire de dépouillement, même jour-là, comment ça va se Non, dérouler. c'est Il y a pas beaucoup. possible. C'est pas possible, ça se fera pas, je sais pas. Ben encore une affaire, on n'est pas encore à l'ère informatique là non plus, hein, donc, mais ça sera certainement pas pour cette Tout année, à quoi. fait. Et je me demande aussi si le fait que l'affaire de SIM-card n'a pas abouti, re-enregistrement de SIM-card n'a pas abouti comme le souhaitait le gouvernement, si ça n'a pas fait comme si quelque chose par rapport tout à fois électoral, registre et tout, parce que bon, doit être bien sauvegardé, les datas et tout. Bon, déjà, ça encore, c'est une affaire qui va aller jusqu'à l'année prochaine. Ça, il n'y a pas de Hmm, doute dessus. Ouais. ok. On n'aura rien en termes de jugement de verdict pour cette année, c'est sûr. Mm. Ben, en espérant que les chemins soient finalement recoltarés, que les drains de la CWA soient en bonne et due forme, parce que ces jours-ci, ça fait... Enfin, ça, c'est pénible à rouler, hein. Ouais. Ben, encore un signal d'éventuelle campagne, puisque le contrat du directeur de la CWA, Prakash Montora, donc avait pris fin là en août, et il va être renouvelé sur une base mensuelle, sachant que le gouvernement veut avoir Montora pour faire campaign manager. Mhm. Donc Ok. voilà, il va rester encore un mois DG, et puis dès que la campagne va se déclencher, ben, à ce moment-là, il basculera de la CWA De l'autre côté. à Oui, c'est campagne pour ça qu'on manager. va faire ça sur Mm. base mensuelle. Exactement. Oui, tout ça donne des signes pour revenir à l'asphaltage. Je crois qu'il y a pas mal de travaux qui se font un peu partout, hein, que les gens ont dû remarquer. Et la CWA aussi est en train de mettre les bouchées doubles pour remplacer un peu des tuyaux partout, les tuyaux majeurs, parce que beaucoup de gens actuellement se plaignent de coupures d'eau, il n'y a pas d'eau. Ben, c'est justement en raison de ces travaux-là qui sont en train de se faire un peu partout. Parce qu'on n'est pas Ben, le dans une période de tribunal de sécheresse. bambou, La le cour de bambou. tribunal de bambou. Voilà, la tribunal de Bordeaux n'a pas de l'eau depuis des semaines. Et là, justement, la CW a expliqué cela par le fait qu'il y a un gros travail de remplacement de tuyaux majeurs. Donc, Ben, derrière voilà, ce remplacement de tuyau, d'ailleurs, il y a quand même beaucoup de choses bien louches et bien suspectes, avec exactement, des exactement. fournisseurs qui ont été créés qu'en 2023, avec des petits contrats coupés bout par bout à hauteur de 10 millions pour pas avoir à faire appel d'offres. Enfin bon, il y a des, Oui, voilà, il y a des choses bien louches là derrière, encore. exactement. Oui, pour revenir à l'affaire de l'élection, justement, par le calendrier scolaire, on peut tout l'effervescence autour des Ben, le mobilisations, PRB, le PRB, les annonces de PRB. PRB, on en a oublié d'en parler, mais c'était l'annonce aussi de la semaine, hein, le PRB qui va être applicable avec effet rétroactif à partir de janvier là, 2025. Donc voilà, encore une annonce de Pravin Jagnat, le réajustement salarial. Ben, cette histoire du PRB qui pose d'ailleurs la question, normalement, le Pay Research Bureau, c'est un organisme indépendant, une institution. Comment le Premier ministre peut venir dire oui, bah alors ça sera pas, alors, ça sera appliqué en arrière parce il va être rendu public en décembre de l'année prochaine. Donc là, le PM rentre carrément dans l'institution, hein, en fait. Donc, Mhm. Et Ok. là, et là, je vois le Premier ministre est assez prudent aussi, hein, il est en train de faire ses annonces, d'annoncer un peu ce qu'il compte faire un peu avant la dissolution du Parlement, parce que je pense que c'est une stratégie, une manœuvre assez comme si ça dit long, parce que pour ne pas être après accusé de bribe électorale, d'avoir offert ceci, cela, comme ça a été fait dans le cadre pour Penson lors des dernières élections, parce que je vois qu'à chaque fois qu'il sort, à chaque fois ces temps-ci, à chaque fois qu'il y a une sortie publique, il y a des annonces. Là, dimanche, c'était pour les policiers, ouais, l'affaire 3 millions. de compensation pour les policiers. Mais c'est pour ça déjà d'ailleurs que les cérémonies qui se font ces temps-ci ils sont en train de miser dessus beaucoup pour pouvoir avoir beaucoup de personnes, une foule assez importante parce que justement, il sait que il y aura des choses qui vont être annoncées, il y aura des choses qui vont être dites. Donc, il faut y avoir beaucoup de personnes comme la cérémonie de promotion. Hier au Gymkhana, c'était un grand tam-tam.
Hmm. Samedi, au Gymkhana, c'était un grand tam-tam. D'habitude, c'est pas comme ça. Ok. Ouais. Ben voilà, on a fait à peu près le tour. Hein. J'ai Ouais. j'ai une Je pense dernière, que euh, c'est. der- Vas-y. j'ai un dernier sujet. Enfin, euh, il y a, comme d'habitude, beaucoup d'actu. Cette semaine-ci, j'allais mentionner ce qui se passe en Israël, le Liban et Gaza. Je préfère pas parce que ça va de mal en pis. Alors, une histoire qui a capté mon imagination hier est l'histoire de deux astronautes coincés dans l'espace. Les deux astronautes Sunita Suni Williams et Barry Butch Wilmore sont arrivés sur la Station spatiale internationale le jeudi 6 juin et ils sont restés depuis bloqués. La mission devait initialement durer 8 jours uniquement pour tester le nouveau vaisseau spatial Starliner de Boeing. Les problèmes avec le système de propulsion ont laissé les fabricants Boeing dans une situation difficile avec leur concurrent SpaceX. La nouvelle est tombée hier. Suni et Butch devront attendre jusqu'à février l'année prochaine avant d'être ramenés avec un vaisseau de SpaceX. Alors, c'est 8 jours qui deviennent 8 mois, bloqués dans l'espace, à nous regarder de très très loin. Merci Pas beaucoup. de chance. Hmm. Ok, Ouais. ben merci à tous. Bon dimanche et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Merci. Au revoir Salut. tout le monde.